Recycler de l'eau pour la rendre buvable est un processus complexe qui prend énormément de place et de temps. Il faut une grande quantité de filtres, de tuyauteries, de pompes et de produits. Pourtant, la NASA a miniaturisé une station d'épuration à la taille d'une armoire pour la modique somme de 147 millions de dollars. Mais comment sont traités les résidus solides restant après le recyclage de l'eau? Où et comment sont-ils stockés? Comment sont-ils évacués concrètement? Comment font-ils avec les odeurs? Surtout, l'eau qui a été filtrée n'est pas potable, il faut encore la traiter pour éliminer les bactéries nocives, ajouter des dizaines d'éléments minéraux en quantité infinitésimale. Parce qu'une eau qui n'est pas équilibrée en éléments minéraux est toxique pour le corps, occasionne rapidement des problèmes de santé. Or, une balance ne fonctionne pas en apesanteur puisqu'il n'y a pas de gravité. C'est donc impossible de peser des éléments minéraux pour les incorporer dans l'eau de boisson des astronautes. Comment font-ils pour incorporer des éléments dont la proportion est de moins d'1 mg par litre d'eau, même pas le poids d'un cheveu? Puisqu'ils ne peuvent pas peser, alors ils mesurent des volumes. Mais comment font-ils concrètement pour prendre plusieurs volumes de quelques millimètres cubes de nombreux éléments minéraux pour les incorporer dans l'eau qu'ils ont recyclée? Les astronautes ne peuvent pas se laver ni prendre de douche, car l'eau ne coule pas en apesanteur, elle reste collée au corps. De leur côté, pour, j'allais dire prendre sa douche, mais évidemment il n'y a pas de douche dans la station spatiale, on va dire faire sa toilette avec des lingettes. Ils doivent donc mouiller une serviette et se nettoyer avec. Cela peut aller pour se nettoyer le visage comme le fait cet astronaute, mais ils doivent se laver en entier avec des serviettes humides tous les jours pendant plusieurs mois, plus d'1 an pour certains. Sachant qu'en plus ils transpirent, puisque chaque jour ils doivent pratiquer une activité sportive pour ne pas perdre de masse musculaire. Ils doivent sentir bon après 6 mois passés dans la station spatiale à se laver ainsi. Imaginez que vous ne pouvez vous nettoyer qu'avec des serviettes humides pendant des mois et après avoir pratiqué du sport. Les astronautes se lavent aussi les cheveux avec un shampoing sans rinçage, puis ils s'essuient avec une serviette. Imaginez les femmes astronautes qui ont de longs cheveux dans la station spatiale. Dans quel état seront-ils après plusieurs mois de ce traitement? Est-ce qu'ils auront cet aspect-là bien sec, bien propre, ou plutôt cet aspect-là? On ne peut pas uriner dans l'espace comme on ferait sur Terre, parce que cela rebondirait partout sur la cuvette des toilettes et se répartirait partout dans l'habitacle. On utilise donc un petit entonnoir, différent pour les hommes et pour les femmes. On place cet entonnoir au bout de ce tuyau, on ouvre une vanne et l'aspiration va aspirer directement les urines vers le système de recyclage. Ensuite, à chaque fois que vous allez uriner, il faudra nettoyer le petit entonnoir avec des serviettes humides. Pour le numéro 2, les astronautes placent un sac dans le récipient des WC, ils font leur affaire, puis ils doivent fermer ce sac à la main. Le sac est alors aspiré dans un conteneur, et pour terminer, ils doivent nettoyer la cuvette avec des serviettes, puis bien sûr se nettoyer les mains, toujours avec des serviettes. Lorsqu'ils sont malades, comment se passe l'expulsion en apesanteur des gaz et autres matières liquides ou semi-liquides qui sont émises sous pression? Sur Terre, cela a tendance à barbouiller la cuvette des WC, mais en apesanteur. Ça barbouille pas, ça va rebondir, ira se promener dans tout l'habitacle, maculant copieusement l'arrière de l'astronaute, ses habits, ses cheveux, entrant dans ses narines et dans ses yeux. Les WC sont un nid à bactéries. Ils doivent être faciles à nettoyer. Mais les WC de la station spatiale sont équipés de manettes, de tuyaux, d'endroits inaccessibles. Imaginez nettoyer ceci avec des serviettes. Dans quel état cela doit être après 16 ans d'utilisation quotidienne? Et par 6 personnes tous les jours. Sans pouvoir utiliser de brosse, uniquement avec des serviettes humides. Eh bien, ça doit être beau. Dans cette vidéo, les astronautes expliquent à un journaliste comment fonctionnent les WC. Pourquoi ont-ils besoin d'être deux pour expliquer comment cela fonctionne? L'un qui les manuels d'instruction et l'autre qui les met en pratique. Après avoir passé plusieurs mois dans l'espace, donc en ayant utilisé ces toilettes tous les jours, ils n'ont pas acquis des automatismes et ont besoin d'un manuel d'instruction pour expliquer comment cela fonctionne. Voici donc le conteneur d'excréments dans lequel les petits sacs d'excréments des astronautes sont aspirés. Remarquez sa dimension. 6 astronautes qui font leurs besoins tous les jours, ça doit vite se remplir. Et lorsque ce conteneur est plein, les astronautes l'amènent dans un vaisseau cargo qui l'évacuera dans l'espace.
et il se consumera dans l'atmosphère terrestre. Mais concrètement, comment cela se passe? Comment le conteneur d'excréments est-il stocké dans le vaisseau cargo? Puis concrètement, comment est-ce qu'il est évacué de la station? Mécaniquement, on va dire. Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune vidéo montrant les astronautes en train d'effectuer cette tâche? Vous ne trouverez aucune information technique sur la façon dont sont évacués les déchets des astronautes. Il nous donne une quantité d'informations théoriques, de beaux schémas, mais aucune explication concrète sur la partie mécanique. Et comment croire qu'un stock de dizaines de sacs d'excréments fermés à la main ne dégage aucune odeur et la station spatiale est entièrement fermée, il n'y a aucune ventilation venant de l'extérieur? Pourquoi la NASA et les agences spatiales laissent-elles les astronautes se promener dans la station spatiale avec les cheveux libres? Ces cheveux vont se promener partout dans l'habitacle. Pourtant, la station spatiale est un laboratoire. De plus en apesanteur, ces cheveux ne se déposeront pas sur le sol. Ils resteront dans l'air ambiant et les astronautes vont les aspirer par le nez, par la bouche lorsqu'ils respirent. D'où l'importance et la nécessité que les astronautes portent un bonnet comme dans tout laboratoire. Mais bon, le seul but de ces vidéos étant de promouvoir les vols spatiaux, ce serait pas très commercial de montrer une astronaute avec un bonnet. Lorsque les astronautes se préparent à manger, il y a parfois des miettes ou des morceaux de nourriture, ici c'est un bonbon ou un petit pois, je sais pas. Lorsqu'ils se rasent et qu'ils se coupent les cheveux, il y a parfois des cheveux qui s'envolent et qui restent en apesanteur. Lorsqu'ils jouent avec de l'eau, il y a des gouttes d'eau qui s'échappent dans tous les sens. Or, Samantha Cristoforetti explique que lorsqu'elle se coupe les ongles, elle doit le faire très près de la grille d'aspiration, sinon les ongles restent en apesanteur. Lorsque Karen Lindberg se lave les cheveux, on va avoir des gouttes d'eau qui s'échappent et elles partent du côté opposé à la grille d'aspiration. Cela signifie que les grilles d'aspiration ne sont pas très puissantes, ou du moins pas suffisamment puissantes pour aspirer tous ces débris. Si les grilles d'aspiration étaient suffisamment puissantes, on verrait les cheveux des astronautes voler dans ces courants d'air, on verrait leur chemise bouger dans ces courants d'air. Ce n'est pas du tout le cas, ils restent statiques. Cela signifie donc que tous ces débris, les miettes de nourriture, les cheveux, les poils, les ongles, les poussières, les fils qui s'échappent des habits, sont dans l'air autour des astronautes en apesanteur en permanence, et ceux-ci les respirent, ils rentrent dans les narines, dans la bouche. Ils devraient sans arrêt être en permanence en train de tousser. Une dernière chose qui est curieuse, regardez l'état du filtre de la grille d'aspiration. Elle semble toute neuve, comme sortie de son emballage. Il n'y a pas un grain de poussière, pas un cheveu, pas un poil. Alors qu'elle sert depuis plusieurs années dans la station. Curieux, non? Et savez-vous pourquoi est-ce qu'il nous montre des grilles d'aspiration toutes propres? Parce que le seul but de ces vidéos est de promouvoir ces prétendues missions spatiales pour que nous continuions à contribuer avec nos impôts sans discuter. Et ce ne serait pas très commercial de montrer une grille sale. Il doit y avoir de la moisissure partout, avec cette humidité permanente, mélangée de nourriture, flottant en apesanteur, aux cheveux, le tout à une température de 22-23 degrés. Les bactéries doivent proliférer. On nous dira que la station spatiale a été construite en salle étanche, qu'elle est stérilisée et donc il n'y a aucune bactérie. Mais notre corps, et plus particulièrement notre intestin, recèle des milliards de bactéries indispensables à la digestion. Or, une part de ces bactéries intestinales sont nécessairement éliminées avec les excréments, et avec l'apesanteur, elles auront tendance à se disperser partout dans la station, et donc à développer des foyers de moisissure. Pourtant, l'intérieur de la station est toujours parfaitement propre, comme neuf, depuis plus de 15 ans. Voici une photo du module Kibo dans la station spatiale, qui est en place depuis 2009, et donc depuis 7 ans, regardez, il est parfaitement propre, pas une seule trace d'humidité, pas une seule trace de moisissure. Comment se passe la digestion? Lorsqu'on mange ou lorsqu'on boit, le bol alimentaire s'accumule dans le fond de l'estomac grâce à la pesanteur où il reste à peu près immobile. Puis, une fois que la digestion est suffisamment avancée, une porte appelée le pylore s'ouvre et libère petit à petit le contenu dans l'intestin. Mais dans l'espace où il n'y a pas de gravité, le chyme, c'est la bouillie pour la digestion, ne resterait pas au fond de l'estomac. Elle formerait une boule liquide se promenant et rebondissant sur les parois de l'estomac selon les déplacements des astronautes. D'une part, cela doit être très désagréable cette boule de liquide se déplaçant en permanence en apesanteur dans l'estomac. Mais surtout,
La digestion se ferait très mal, puisque le bol alimentaire n'est pas en contact permanent avec les parois de l'estomac. Et lorsque le pylore s'ouvrira, rien ne passera dans l'intestin, puisque la bouillie liquide ne sera pas en contact avec le pylore. La digestion des aliments ne peut donc jamais se faire. Et malgré tout, les astronautes ne sont jamais malades. Que se passe-t-il si un astronaute a subitement un problème de santé sérieux? Une grosse rage de dents par exemple. C'est impossible de le renvoyer sur Terre puisque déterminer la trajectoire de retour est extrêmement complexe et cela doit se faire à un moment et un endroit bien précis pour pouvoir poser le véhicule de retour là où on le veut. Donc le malade attend plusieurs semaines avant de pouvoir revenir sur Terre. Il prend des médicaments pendant tout ce temps pour apaiser la douleur. Or une rage de dents signifie qu'il y a peut-être un abcès en train de se développer. Cela peut vite devenir très grave, au point de nécessiter une opération chirurgicale rapide. Comment ça se passe alors? Il n'y a pas de matière de chirurgie dans la station spatiale, et les astronautes n'ont certainement pas les compétences pour cela. Comment se fait-il qu'en 16 ans, aucun astronaute n'a jamais eu de sérieux problèmes de santé dans les conditions où ils vivent, soi-disant? Aucun humain n'a expérimenté plus de 20 secondes consécutives en apesanteur dans des vols zéro gravité, des avions équipés pour cela. Après ces 20 secondes, l'avion doit reprendre de l'altitude pendant une dizaine de minutes avant de pouvoir recommencer une nouvelle descente en apesanteur de 20 secondes. Et ceux qui ont tenté l'expérience des vols en apesanteur ont tendance à vomir, à tel point que l'avion destiné à ces vols sans gravité a été baptisé vomi de comète, pour des durées de 20 secondes seulement. Mais les astronautes ne restent pas 20 secondes dans la station spatiale, ils y restent plusieurs mois, plus d'un an pour certains. Alors le corps humain n'est pas du tout adapté à un tel environnement où il n'y a ni haut ni bas. Cela doit perturber complètement les mécanismes internes de l'équilibre, ceux de la digestion, de la circulation sanguine, et de façon autrement plus grave que ce qu'on nous en dit. C'est impossible qu'ils prennent des médicaments pendant plusieurs mois de leur prétendu séjour, cela les rendrait encore plus malades. De plus, puisqu'ils disposent de sacs spéciaux pour vomir, c'est que le problème se présente parfois. Mais lorsqu'un astronaute dans la station spatiale a tout à coup le besoin de vomir, il n'a pas nécessairement un sac juste sous la main. Alors les particules et liquides régurgités flotteront en apesanteur, se déposant dans les cheveux, entrant dans les yeux, dans les narines, tachant les vêtements. Et surtout, flottant en apesanteur dans l'habitacle pour encore un bon moment. Comment les astronautes peuvent-ils supporter de telles conditions de vie pendant plusieurs mois? La mission des équipages des sous-marins sous l'eau dure 70 jours parce qu'il a été démontré que des hommes à bord d'un espace aussi confiné qu'un sous-marin, et sans possibilité d'en sortir, supportent très mal de rester plus de 70 jours ensemble. Au-delà de cette limite, des tensions suffisamment fortes risquent de se créer et de mettre en péril la vie de l'ensemble de l'équipage. Mais les astronautes restent souvent plus de 6 mois dans la prétendue station spatiale. Certains sont même restés 1 an et demi. Ils subissent une apesanteur permanente. Ils sont enfermés sans aucune possibilité de sortir. Là on voit l'astronaute qui va se coucher dans sa chambre. Imaginez donc dormir pendant 1 mois, voire 1 an, dans un espace comme celui-ci. Ils n'ont jamais de soleil, jamais d'air frais. Ils ne mangent que de la nourriture déshydratée. Ils ne boivent que de l'eau recyclée provenant de leurs urines et de leur transpiration. Ils vivent dans un environnement sale, malgré ce qu'on nous montre. Ils sont sales. Ils portent des habits sales. Ils sont à chaque instant dans des conditions de risque extrêmes. Il suffirait d'un infime incident, une panne d'électricité, une fissure dans les parois, une météorite ou un débris de satellite percutant la station, et la situation deviendrait gravissime, voire mortelle en quelques secondes. Mais sur les vidéos, les astronautes sont toujours souriants, font les clowns, ne semblent jamais souffrir des conditions dans lesquelles ils vivent soi-disant depuis plusieurs mois.